Madame Christine Pires-Beaune. Monsieur le Premier ministre, j'associe à ma question mon collègue Julien Borowczyk, député de la Loire. De nombreux EHPAD publics hospitaliers hors d'âge nécessitent de lourds travaux, voire une reconstruction complète, afin d'accueillir d'une part dignement nos aînés, mais aussi d'offrir au personnel des conditions de travail acceptables. C'est par exemple le cas de l'EHPAD de Montbrison dans la Loire ou de Riom dans le Puy-de-Dôme. Bien que bénéficiaires, ces EHPAD sont adossés à des hôpitaux, eux en difficulté financière, dans l'incapacité d'emprunter. Aussi, parfois, les ARS et les départements, conjointement, envisagent la cession pure et simple de ces EHPAD à des opérateurs privés. Ce type de scénario de cession au privé pose des problèmes juridiques complexes, et notamment des questions liées à la domanialité publique. Pose aussi la question du reste à charge et donc de l'accessibilité financière pour les résidents et leurs familles. Pose la question des taux d'encadrement, notamment de personnel soignant en nombre, on le sait, insuffisant aujourd'hui. L'enquête de l'adresse démontre d'ailleurs qu'ils sont encore plus faibles dans le privé. Enfin, un tel transfert crée une insécurité importante pour le personnel inquiet pour leur statut. Cette précipitation, Monsieur le Premier ministre, est particulièrement inquiétante alors que le rapport Libault formule de très intéressantes propositions. Cette hâte est d'autant moins compréhensible alors que vous-même, dans votre discours de politique générale, avez dit la ministre de la Santé présentera d'ici la fin de l'année un projet de loi qui définira une stratégie et la programmation des moyens nécessaires pour prendre en charge la dépendance. Vous avez même ajouté, dès le prochain budget, nous enclencherons une première étape avec des mesures favorisant le maintien à domicile et des investissements dans les EHPAD publics. C'est simple, au vu de cette situation, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons tout simplement un moratoire. Stoppez tout projet de cession d'activité d'EHPAD publics aux opérateurs privés. D'ici la discussion de la future loi, ne bradez pas nos services publics, confortez-les. C'est la demande des familles, c'est la demande des personnels. Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Pires-Beaune, merci de remettre la lumière sur la situation des EHPAD. C'est un travail qui est en cours, vous le savez. Suite à la mission de Monsieur Libault, nous sommes en train de travailler à un projet de loi qui vise à rassurer les Français sur notre capacité d'accueillir nos aînés. Je le rappelle, les chiffres sont éloquents. Il y aura plus de 5 millions de personnes de plus de 85 ans à l'horizon 2050 et nous aurons doublé le nombre de personnes âgées dépendantes. Nous devons donc revoir notre modèle, à la fois notre modèle de prise en charge, nous devons augmenter le nombre de soignants auprès des aînés, nous devons mieux valoriser les métiers du grand âge et j'ai installé cette semaine la mission de Madame Myriam El Khomri pour travailler sur les métiers de grand âge et qu'elle me fasse des propositions concrètes pour l'intégrer dans la loi qui sera présentée à la fin de l'année. Nous avons d'ores et déjà acté, tel que le discours du Premier ministre lors de son discours de politique générale l'a évoqué, nous avons acté des financements qui seront présentés dans la loi de financement de la sécurité sociale de cet automne pour faire une première étape en faveur du maintien à domicile, en faveur de la rénovation de nos EHPAD publics. Il n'y a pas de mouvement aujourd'hui pour rendre privés les EHPAD publics. Ça n'est absolument pas une décision ou un choix de ce ministère. Nous aurons peut-être l'occasion de faire le point sur l'EHPAD dont vous me parlez. En tous les cas, l'objectif du gouvernement est clair, c'est revaloriser ces métiers, faire en sorte que les conditions d'accueil de nos aînés soient sereines, soient apaisées, donnent envie d'habiter dans des nouveaux lieux de vie et que ces lieux de vie soient des plateformes de services pour permettre le maintien à domicile. Nous y travaillons. Ce projet de loi sera présenté à la fin de l'année. Il aurait fait l'objet d'une très large concertation, mais vous pouvez compter sur notre entier engagement sur ce sujet. Je vous remercie.